Aïe, 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 aïe. Même l'hymne national pleure au son de cette guitare électrique. Ah oui, ouais, ouais, on pleure tous après ce putain de match. Aïe, bordel. Est-ce qu'on revient sur ce match Portugal-Maroc? Non, c'est pas la peine. Hein. On a déjà assez de peine comme ça. Ouais, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. Comment on a pu perdre contre le Maroc? Ouais. On s'est tous cru. On s'est tous imaginé. Ça y est, cette fois-ci, c'est cette année, c'est bon, c'est pour le Portugal. On rêvait tous d'une finale Argentine-Portugal, hein, avec Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, le face-à-face, hein, le face-à-face de rêve avec les deux meilleurs joueurs du monde depuis cette dernière décennie. Eh ben non, ça sera pas cette fois-ci, ça sera que sur FIFA, hein, sur PlayStation. On continuera à rêver, mais apparemment Cristiano Ronaldo, il est prêt à continuer jusqu'à ses 41 ans. Hein. Donc, il est motivé. Hein. De toute façon, ce mec-là, il pleure comme ça. C'est pour une raison, le mec, il gagne des millions, quoi. Les joueurs de foot qui pleurent, faut comprendre que, voilà, que c'est sincère. La Coupe du Monde, c'est un peu le Saint Graal pour lui, tu vois. Il a tout gagné, le mec, il a tout gagné, sauf la Coupe du Monde. Il manque pas grand-chose. Mais voilà, hein, on repasse encore par une défaite, franchement. C'est pas pour dévaloriser le parcours du Maroc, au contraire. Hein. Bravo à eux, mais franchement, vous avez eu de la chance quand même. Hein. Moi, je trouve que vous avez eu de la chance contre le Portugal. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon, on va pas revenir sur le match, on va pas refaire le match. Hein. Avec des si, on refait tout, on refait le monde. Hein. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais voilà, on digère la défaite. Hein. Ça fait 3 jours déjà là. Ah, Parce qu'on y croyait hein, un peu plus que les autres années. Mais là, il y a le syndrome Portugal-Grèce. Hein. Vous vous souvenez de l'euro hein, en 2004 Elle est passée vraiment sous le nez. Mais bon, voilà, la Coupe du Monde, bon, bah, voilà, c'est pas cette année encore. Hein. On verra dans 4 ans. Bon, je reviens sur Cristiano Ronaldo. Le voir sortir du terrain comme ça, triste, oubliant. Ouais, il était dans un état second. Tout ce qui était autour de lui, il s'en foutait, quoi. C'était le monde qui s'écroulait, quoi, sur lui. C'est toute une nation qui pleure derrière, qui est triste derrière. Parce que, voilà, au Portugal, le foot, c'est une culture, hein, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et le voir pleurer, sortir comme ça du terrain, voilà, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est fini pour lui, c'est fini pour le Portugal. Ouais. Bon, il y a Fernando Santos, apparemment, ça y est, il se barre, quoi. Alors, je sais pas si c'est une démission, ou si c'est de lui-même, ou si on l'a poussé à partir, enfin bref. C'est l'heure du changement, quoi. Il va y avoir du changement. Alors, Ronaldo, est-ce qu'il va rester ou pas? Apparemment, c'est bon, il devrait rester. Mais après, est-ce qu'il sera sélectionnable? Je sais pas, hein. On verra bien. Hein. Des vieux joueurs à 42 ans, il y en a eu, hein. Il me semble Roger Milla, par exemple, hein. Donc, et Cristiano Ronaldo, voilà, il a beau avoir l'âge qu'il a. C'est sûr que c'est pas le faux follet qu'on a connu voilà, il y a 10 ans de ça, voire 15 ans, 20 ans de ça.
Mais voilà, le mec, il a une condition physique, il a l'expérience, voilà, c'est un meneur, c'est un leader. Il a encore sa place, pour moi, il a encore sa place, pas de problème. On verra bien d'ici là. Et voilà, sacrée polémique au Portugal parce que, bon, voilà, il a chauffé le banc. Santos l'a mis en position voilà, une position un peu ingrate, un peu sensible pour un ego comme Cristiano Ronaldo. Mais bon, c'est c'est à sa juste valeur, hein. Le mec, il a de l'ego, il a de l'ego, c'est ce qui paraît, mais c'est ce qu'il laisse paraître. Mais le mec, voilà, hein. Faut se rappeler d'où il vient, hein. Faut se rappeler d'où il vient. C'est pour ça que le voir pleurer comme ça à la fin de cette rencontre, voilà, c'est pour vous. Faut se rendre compte, quoi, de ce destin atypique. Voilà. Le mec, il transpire le foot, il s'est sacrifié pour le foot, il a atteint les sommets, il a, il y a des millions de gens qui l'envient, quoi. Qui n'aimerait pas être Cristiano Ronaldo, tu vois? C'est le rêve de tas de gosses. Mais voilà, il a pleuré. Il pleurait comme un enfant. Voilà. Il a beau gagner des millions, il a beau être ce qu'il est. Voilà. C'est, c'est dramatique. Bon, attention, hein, on parle que de foot, hein. Beaucoup d'entre vous vont dire, ouais, mais c'est que du foot, c'est que du foot. Ah, pas de souci, c'est que du foot. Mais derrière le foot, il y a quelque chose, hein, niveau social, niveau, voilà, il y a quelque chose qui émane. Rien que le fait de représenter ton pays devant des milliards de gens, hein, des milliards, on parle en milliards. Je pense pas que le boycott qui était tant attendu ait bien fonctionné, quoi. Bon, on va pas rentrer dans ces histoires. Mais voilà, le fait que voilà, tu représentes ton pays, la couleur, le drapeau, ta culture, voilà, ce sentiment patriotique, hein, cette fierté de voilà, c'est c'est quelque chose de phénoménal. Et voilà, donc derrière le foot, c'est pas que du foot, c'est beaucoup de choses autour du foot, beaucoup de choses qui englobent les émotions, les sentiments. À savoir que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, de son nom, hein, Monsieur dos Santos Aveiro. Eh bien, Cristiano Ronaldo, il a fait briller le Portugal de par les frontières, en dehors des frontières. C'est un ambassadeur du Portugal. C'est, est-ce qu'on aura d'autres personnes qui représenteront aussi bien le Portugal en dehors via le foot? Parce que le foot, voilà, c'est populaire. C'est, il y a des gens qui ont supporté le Portugal rien que du fait que Cristiano Ronaldo était le joueur emblématique de cette équipe. Il y avait, voilà, et je parle pas des Bangladesh et des Indiens qui étaient payés au début hein, pour supporter les clubs, hein, enfin les sélections. Non, non, je parle bien, enfin bien qu'il y en ait, hein, mais voilà, je parle bien voilà, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, voilà, il y a des gens de d'autres pays qui supportaient le Portugal, voilà, juste pour Cristiano Ronaldo. Donc ça affecte beaucoup de gens en fait, hein, ça affecte pas que des Portugais. Donc voilà, on va se remettre de cette défaite et de cette voilà de ce chemin un peu entravé. Mais bon, voilà, hein, on va soutenir, on va continuer à soutenir la sélection, hein, pour la prochaine compétition. Et puis voilà, d'ici là, il y aura du changement, ça c'est sûr. Est-ce que Cristiano Ronaldo sera toujours de la partie ou pas? Voilà, mais il arrive en fin de vie, enfin en fin de vie, en fin de vie professionnelle, hein, bien sûr. Footballistique, niveau du jeu, hein, niveau du jeu. Parce que après, je sais pas, hein, peut-être qu'il sera entraîneur un jour, hein. Bon, voilà, c'était un soutien
pour Cristiano Ronaldo et la sélection. Voilà. Un petit message de soutien. Bonne continuation pour cette Coupe du Monde et bonne continuation au Maroc qui nous a gagné. Voilà. Malgré vos pieds carrés, parce que devant la cage, ça a balancé. Ça balançait bien. Mais bon, voilà, vous avez eu une bonne occasion. La chance aussi, elle fait partie du jeu. Hein. La chance pour ce match. Je vous dis pas que vous êtes des chanceux durant la compétition. Attention, pas d'amalgame. Mais voilà, je suis obligé de dire ça. Voilà, c'est le cœur qui parle. Pour moi, vous avez eu un cul pas possible. Voilà, mais bon, bien joué quand même, bien joué. Bravo à vous. Il vous reste encore les demi, finale. Bon, il y a encore du boulot, Mais je vous souhaite bonne chance. Allez, parce que le prochain, c'est la France. On verra bien. Que le meilleur gagne, comme on dit. Et puis, voilà. Respect à Cristiano Ronaldo. Cristiano dos Santos Aveiro.